Je vais essayer de rappeler la situation au Moyen-Orient, même si tous les gens honnêtes la connaissent. Vous avez doctrinairement dans le Coran l'ordre pour les musulmans, c'est-à-dire les adeptes du Coran, d'être nazis. Voilà. En islam, on croit que le Coran est la parole à la virgule près d'Allah, et comme dans le Coran il y a écrit qu'il faut être nazi, la position des musulmans enfin, tourne autour de cette problématique. Donc il y en a qui adhèrent franchement au nazisme en se disant sinon j'irai en enfer. La théorie islamique, le dogme islamique dit que les juifs sont des démons déguisés en humains et qu'il faut tous voilà, les éradiquer. Hitler disait la même chose, mais à la différence de l'islam, Hitler n'ajoutait pas le point de vue surnaturel. C'est-à-dire, il ne disait pas que c'était des démons. Il le disait autrement, mais d'une manière non religieuse. Et donc, ils se sont développés ces deux monstruosités que sont l'islam et le nazisme. Et aujourd'hui, bon, le nazisme a disparu vu tout ce qu'il a fait. Et puis, l'islam est resté et reste et vit sa vie tranquillement et s'impose. Et ça fait comme une télé dont on monte doucement le son. Les gens, il n'y a pas un moment soudain où ça hurle. Mais si vous continuez, au bout d'un moment, vous dites c'est fort quand même, ça fait du bruit. Et ben, les Sams sont un petit peu pareil, c'est des petites. Ils grattent du terrain comme ça jusqu'à ce qu'à un moment donné, par exemple aujourd'hui, enfin, il est presque naturel. C'est quasiment l'islam qui a retourné le truc contre les gens, le monde libre, et en disant, regardez, vous nous accusez d'être un crime contre l'humanité, nous, l'islam, enfin nous, l'entité islamique, comme si c'était pas normal de le faire. Comme si l'islam n'était pas un crime contre l'humanité, ultra dangereux et une organisation terroriste et une mafia pédocriminelle avec 14 millions de fillettes exterminées par an, ce qui est complètement inédit. C'est un débit qui n'a jamais été égalé dans l'histoire humaine. L'islam génocide en une journée juste au sein de la population de fillettes, autant de monde qui est mort dans la guerre à Gaza depuis le début des opérations. Donc, ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est tout simplement que l'islam veut tuer tous les habitants d'Israël. Il veut éradiquer, il veut accomplir une Shoah. Voilà, il faut le rappeler parce que ça passe un peu à la trappe. C'est noyé dans des considérations qui ne veulent pas dire grand-chose. Et je sais que les médias occidentaux essaient d'éviter la guerre civile, donc ils essaient de soutenir très modérément Israël, mais sans vraiment expliquer la situation. Et par ailleurs, les patrons de l'islam, hein, parce que l'islam, c'est pas les musulmans, c'est l'islam a des patrons et des soufis. Les soufis s'écrasent, souvent ils ont même pas lu le Coran. Enfin bon, voilà. Souvent ils hésitent à rester musulmans. Enfin bon, c'est toute une problématique, c'est un dégradé avec un cœur et puis des périphéries de plus en plus pâles, si vous voulez. Enfin, imaginons le cœur, il est d'un rouge intense et puis les périphéries, elles sont roses, voire quasiment blanches quand on va très loin. Et du coup, c'est pas discuté, c'est pas, enfin, beaucoup de discussions dans beaucoup d'échanges font semblant de ne pas connaître ce narratif sincère occidental. Alors, il y en a, ils essayent de le rappeler, mais en disant c'est faux, c'est parce qu'ils ont un esprit colonial qui dit ça. Comme si c'était notre esprit colonial qui fait que les talibans martyrisent et torturent toutes les femmes d'Afghanistan et que les mollahs iraniens martyrisent et torturent les femmes d'Iran. Enfin, je veux dire, où est le colonialisme? On les force peut-être, voilà. Donc, puis après, vous avez toute la communication. Alors, il y aurait des reptiliens, la Terre serait plate, ou alors les sionistes dirigeraient le monde, etc. Enfin bref, on a une situation, l'islam veut rayer Israël de la carte, mais pas rayer au sens territorial. Il veut, et c'est une obligation islamique, qu'on termine la Shoah complètement à la surface de la planète. Et effectivement, il se concentre sur Israël, et c'est une priorité islamique.
qui les passionne. Ils sont fous furieux de passion autour de ça. C'est de l'adrénaline, c'est galvanisant, etc. Donc, du coup, ils utilisent leur technique habituelle, bouclier humain, etc. Ils se font taper dessus par Israël qui résiste enfin, qui essaye de continuer d'exister. Voilà. Et effectivement, Israël, en leur faisant la guerre, fait des dégâts, enfin, fait des morts, peut y avoir, je sais pas, je suis pas trop dupe bon, en plus, il y a 90% de fake. Donc, dans les 10% de vidéos pas fake, quand on dit, mais ça, c'est une vraie vidéo, des fois, les mecs, ils disent, non, on veut juste faire comprendre qu'il y a tel et tels enfants qui sont morts. Bah ouais, mais alors, il faut le dire. Parce que dès lors que tu avoues toi-même que c'est une vidéo fake, enfin bref, il y a beaucoup de vidéos fake qui circulent, reconnues fake par leurs propres auteurs, et puis après, quand il y en a des vrais, ils n'ont pas une position très claire dessus. Mais admettons, vu la puissance militaire d'Israël, admettons qu'il y ait des dégâts et des morts et des gens qui souffrent et des situations totalement cauchemardesques. Euh, Qu'est-ce que, si vous voulez, vous allez, quelle est la situation face à laquelle vous êtes? C'est un choix de Sophie. Ça vous a mis à gauche un groupe de, je vais dire 100 000 personnes. Je vais faire un chiffre rond. 100 000 personnes avec des innocents, des coupables, des djihadistes, des terroristes, etc. Et à droite, vous avez 10 millions de personnes. Et on vous dit, tu dois choisir sur quel bouton t'appuies. Et si c'est sur le bouton de droite, tu élimines les 10 millions de personnes. Et si c'est sur le bouton de gauche, tu élimines les 100 000 personnes. Résultat, et tu es obligé d'appuyer sur un bouton, sinon on appuie sur les deux à ta place et voilà. Résultat, vous vous retrouvez, quand vous êtes un occidental, un habitant du monde libre, vous vous retrouvez complètement bloqué parce que vous dites, va forcément y avoir au moins 100 000 morts, puisque si vous appuyez sur le bouton à gauche, vous tuez 100 000 personnes. Vous ne les connaissez pas, les gens. Voilà. Et puis si vous appuyez sur le bouton à droite, vous tuez entre 5 et 10 millions de morts. C'est un massacre. Et puis c'est un massacre antisémite. C'est le pire massacre qui soit. Le nazisme va beaucoup, beaucoup plus loin que des dégâts de guerre. C'est de la torture, c'est tout ça. Euh, voilà, on n'a pas de solution aujourd'hui. On n'a pas de solution. Donc, bon, alors, a priori, on peut sûrement être en désaccord avec les patrons d'Israël, en l'occurrence Netanyahou, mais c'est jamais un homme seul, hein. La tête d'un système, vous avez tout un tas de gens. Mais bon, qu'est-ce qu'on fera à sa place? Probablement une guerre à peu près du même genre, différente. Ce ne serait pas tout à fait les mêmes morts, on ferait plus ou moins d'erreurs. Enfin, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Dès lors qu'Israël cessera de montrer les dents, le Moyen-Orient djihadiste lui sautera dessus, les violera, les égorgera, les tuera, les torturera. Voilà. Pourquoi? Parce que l'islam n'a que ça pour vivre. Il faut se rappeler que, comme il interdit la vie terrestre, ça génère une pathologie qui fait qu'ils ont besoin d'adrénaline, ils ont besoin de sang, besoin de tuer. Et que tous ceux qui entourent Israël, ils ont leur nourriture à disposition. Ils veulent manger, ils veulent tuer. Et donc là, ils se font tuer, donc ils passent et ils sont victimes des bombes. Mais à l'inverse, dès que si vous arrêtez ça, c'est eux qui deviennent les bourreaux. En plus, si vous voulez, l'islam, il est très technique. Il utilise la technique du bouclier humain, c'est-à-dire il met 10 enfants autour d'un terroriste de manière à ce que si vous voulez tuer le terroriste, vous êtes obligé de tuer les 10 enfants. Et donc, c'est une manière d'empêcher. Voilà, donc ça, c'est très connu, c'est un grand classique de l'islam, il fait ça depuis toujours, c'est comme ça qu'il a terrorisé quasiment une partie de la planète et qui s'est répandu par la torture, le sang, la domination, bref, ce qu'ils appellent le djihad, hein, tout simplement, et dont ils sont fiers. On n'a pas de solution aujourd'hui, donc moi, ce que je vous dis, les gens qui souhaiteraient proposer des solutions au moins intellectuelles et théoriques, trouver des moyens de faire apostasier le Moyen-Orient, c'est-à-dire de désislamiser le Moyen-Orient. Une fois désislamisé, c'est un endroit qui sera un havre de paix et ce sera une zone occidentale et puis c'est tout. Alors Poutine sera peut-être pas content. Il faudra peut-être négocier avec Poutine parce qu'il veut peut-être que la guerre s'y maintienne pour que l'islam s'y maintienne.
pour que ce soit toujours cette zone de guerre qui permet à des puissances obscures comme la Russie, la Chine et compagnie des dictatures de continuer de se légitimer, si vous voulez, en disant, regardez, il y a toujours des problèmes, mais je ne vois pas d'autre possibilité que la désislamisation. Et ça s'entend à chaque instant, à chaque fois que vous parlez avec les gens. Par exemple, si quelqu'un soutient la cause palestinienne, mais pas l'islam, ils lui disent d'aller se faire foutre. Les gens qui sont pro-Gaza ne supportent absolument pas que ce soit une question non islamique. Ils font semblant hein, dans les rhétoriques publiques. Ils disent ah ouais, non, c'est anticolonial, etc. La réalité, c'est que ce qu'ils voient comme colonialisme, c'est l'injonction envoyée par les sociétés libres de renoncer à l'islam. C'est pas eux qui protègent. Ils protègent leur camp, ils protègent leurs prophètes. Ils protègent leur mafia, en fait, tout simplement, enfin, leur paradigme anti-femme, la femme obéit à son mari, et voilà, toute leur toxicité, ils la protègent plus qu'eux-mêmes. C'est pour ça ils sont à la fois boucliers humains forcés, mais parfois même boucliers humains consentants. Eh bien, la situation est bloquée à cause de ça, puis elle est bloquée depuis longtemps, parce que s'il n'y avait pas ça, ça ferait belle lurette que ce serait un paradis, avec très probablement des Juifs et des Palestiniens, tout mélangés à l'intérieur d'un Israël, où il y aurait une démocratie, avec peut-être le parti palestinien, serait à la tête du pouvoir, il serait en train de construire une super entreprise ou de faire de l'écologie dans la bande de Gaza. Il y aurait peut-être autant de milliardaires palestiniens que de milliardaires israéliens. Enfin, je veux dire, sans l'islam, cette zone est un paradis. En plus, c'est frontalier avec le Liban qui, avant l'arrivée de l'islam, était la Suisse du Moyen-Orient. Beyrouth, enfin, c'était vraiment le Liban, c'est un lieu et l'islam a tout bousillé, mais donc voilà, il faut rappeler quand même d'arrêter de faire ça. Je sais que c'est interdit, je sais qu'on est égorgé quand on le fait, quand on est journaliste, mais arrêtez de jamais dire le mot islam dans cette histoire, ça n'a strictement aucun sens. Le conflit moyen-oriental, c'est qu'une histoire d'islam. Voilà. Il n'y a pas d'autre. La Libye décoloniale, c'est du people. C'est simplement des musulmans qui disent nous refusons que des juifs administrent une zone où nous habitons parce que notre islamité serait humiliée. Ouais, c'est essentiellement ça. Et puis, ils s'en cachent même pas. Ils s'en cachent pas. Ils le disent. Attends, je fais une vidéo qui pourrait avoir l'air hostile, mais je veux dire, les patrons de l'islam et les islamistes et les musulmans actifs, politiquement actifs, ne font que le répéter. Ils font d'ailleurs, ils essaient de faire pareil en Europe. Hein. Ils essaient de ne pas disparaître. Enfin, quand je dis pas disparaître, eux, il n'y va rien leur arriver, mais ils essaient que leur islam soit préservé. Ça, ils essaient de ne pas se retrouver dans un système où l'apostasie serait la règle civique presque obligatoire.